la Seconde Guerre mondiale a été gagnée par des armes supérieures et par les hommes qui les ont utilisées. Mais toutes les armes n'étaient pas des chefs-d'œuvre. Certaines étaient obsolètes avant même d'avoir tiré un seul coup. D'autres étaient des désastres techniques. Ces 10 armes ont trahi leurs utilisateurs quand cela comptait le plus. Voici le compte à rebours des pires armes de la guerre. Numéro 10. Type 94. Teke, chenillette. Le Japon l'appelait une chenillette. Tous les autres l'appelaient un piège mortel. La chenillette type 94. Teke ne pesait que 3 tonnes. Son blindage était plus mince qu'une portière de voiture. Une seule mitrailleuse. C'était sa seule arme. Les soldats américains ont découvert que des balles de fusil ordinaires pouvaient percer le blindage. Les mitrailleuses lourdes les déchiraient comme du papier. Aux Philippines, les forces américaines ont mis hors de combat des chenillettes Teke avec des cocktails Molotov. Le feu s'est propagé plus vite que tout le monde ne l'avait imaginé. Dès 1942, le Japon a cessé de les utiliser en première ligne. Le numéro 10 montre que parfois, avoir un char est pire que ne pas en avoir. Numéro 9. Brewster M2 et Buffalo. Le Buffalo était le premier chasseur embarqué monoplan américain. Il paraissait moderne en 1939. En 1941, c'était un cercueil volant. La marine a discrètement cédé les Buffalo aux marines et elle a gardé pour elle les meilleurs Wildcats. Le Marine Fighter Squadron 221 a volé sur des Buffalo à la bataille de Midway, le 4 juin 1942. Des chasseurs Zéro escortaient les bombardiers japonais. Cet instant a scellé le destin du Buffalo. En 15 minutes de combat, les Marines ont perdu 13 des 21 Buffalo. Seuls 2 pilotes ont survécu sans blessure. Un survivant a dit que le Buffalo ne pouvait pas virer, ne pouvait pas monter et ne pouvait pas s'échapper. Numéro 8. Char-croiseur, Mark Vic Covenanter. La Grande-Bretagne avait besoin de chars-croiseurs rapides et fiables. Le Covenanter n'était ni l'un ni l'autre. Le système de refroidissement du moteur ne fonctionnait pas. Les moteurs surchauffaient sans cesse. Les chars tombaient en panne pendant l'entraînement. Sur les routes, même à l'arrêt. L'armée britannique a commandé 1700 Covenanters. Pas un seul n'a jamais combattu. Le problème de refroidissement ne pouvait pas être résolu sans une refonte complète. En 1943, la plupart ont été envoyés à la casse. Le Covenanter a gaspillé la capacité industrielle britannique. On a construit des chars qui n'ont rien apporté à la victoire. Numéro 7. Bombardier Douglas B-18. Bolo. Le B-18. Bolo était le bombardier moderne des États-Unis en 1937. En 1941, il était complètement obsolète. Il était lent, mal armé et vulnérable. Le 7 décembre 1941, des avions japonais ont détruit ou endommagé 33 B-18 au sol, à Hawaï et aux Philippines. La suite a montré le désespoir de l'Amérique au début de la guerre. L'armée a converti des B-18 en avions de patrouille anti-sous-marine. Plusieurs ont été abattus par des chasseurs allemands au-dessus des Caraïbes. Le B-18 représente le danger de garder en service du matériel obsolète. Des équipages sont morts aux commandes d'avions qui n'auraient jamais dû aller au combat. Numéro 6. Char moyen M3, Lee Grant. Les concepteurs américains de chars ont créé le M3 Lee en 1940. Ils ont pris une décision catastrophique.
Le canon principal de 75 mm était monté dans la caisse, pas dans une tourelle. Cela voulait dire que tout le char devait pivoter pour viser avec le canon. Mais c'est là que tout a dérapé. Sa silhouette haute rendait le lit facile à repérer et à toucher. Le canon de caisse avait une rotation limitée. Les forces britanniques l'ont utilisé en Afrique du Nord. Les artilleurs allemands les adoraient. Sa silhouette haute offrait un excellent entraînement au tir. Les équipages l'appelaient un piège mortel. Numéro 6. Il prouve qu'un compromis dans la conception d'un char mène souvent à un compromis sur la survie de l'équipage. Numéro 5. Char d'infanterie Mark I Matilda Mu. La Grande-Bretagne a conçu la Matilda Mu dans les années 30 pour l'appui de l'infanterie. Son blindage était excellent pour l'époque, mais elle avait un défaut critique. Son seul armement était une unique mitrailleuse. Pas de canon, aucune capacité anti-char. La Matilda planée pesait 11 tonnes. Tout ce poids protégeait un équipage de 2 hommes et une mitrailleuse. Quand l'Allemagne a envahi la France en 1940, les forces britanniques ont engagé des Matilda. Puis vint le moment de vérité. Les chars allemands avaient des canons. La Matilda avait une mitrailleuse. Elle ne pouvait pas endommager les chars allemands. Les chars allemands détruisaient les Matilda facilement. Les Britanniques en ont perdu la plupart à Dunkerque. La Matilda Prince représente l'idée de concevoir des armes pour la guerre précédente, plutôt que pour celle en cours. Numéro 4. Messerschmitt Bf 110, chasseur lourd. L'Allemagne a conçu le BFT 110 comme un chasseur lourd pour escorter des bombardiers loin en territoire ennemi. Ces 2 moteurs lui donnaient du rayon d'action. Ces canons lourds lui donnaient de la puissance de feu. En théorie, il était parfait. En pratique, ce fut un désastre. La bataille d'Angleterre a révélé la faiblesse fatale du Bf 110. Il était plus lent et moins maniable que les chasseurs monomoteurs. Les Spitfire et Hurricane britanniques ont taillé en pièces les formations de Bf 110. La suite a choqué la Luftwaffe. Les Bf 110 avaient eux-mêmes besoin d'une escorte de chasse. L'appareil censé protéger les bombardiers avait besoin de protection. Le 15 août 1940, un seul raid a perdu 16 Bf 110. Numéro 4 montre que les spécifications sur le papier ne valent rien face au combat réel. Numéro 3. Le croiseur de bataille HMS Repulse. Le Repulse était un croiseur de bataille de la Première Guerre mondiale, conçu pour la vitesse plutôt que la protection. Il était rapide, mais son blindage était mince. En 1941, il était dépassé et manquait d'armes antiaériennes modernes. L'envoyer combattre le Japon, c'était une condamnation à mort. Le Premier ministre Winston Churchill a ordonné que le Repulse et le HMS Prince of Wales se rendent à Singapour en décembre 1941. Le 10 décembre, des bombardiers torpilleurs japonais ont trouvé les navires. Le Repulse a esquivé 19 torpilles grâce à des manœuvres habiles. Puis vint l'impact qui scella son destin. La 20e torpille a frappé son gouvernail. 4 autres torpilles ont suivi coup sur coup. La coque s'est fendue. La fin est arrivée vite. Le Repulse a chaviré et a coulé en quelques minutes. 513 hommes sont morts. C'était une première. Des avions, seuls, coulèrent un navire de ligne en pleine mer, alors qu'il était en marche. Repulse prouva que l'ère du cuirassé était terminée. Numéro 2. Char léger, type 95, Hago.
Le Type 95, Hago du Japon, fut le char japonais le plus produit de la guerre. Il ne pesait que 7 tonnes. Son canon de 37 mm endommageait à peine les chars ennemis. Son blindage faisait au mieux 14 mm. Les mitrailleuses américaines de calibre 50 pouvaient le percer. Le Hago s'en sortait bien en Chine contre l'infanterie. Puis le Japon affronta l'Amérique. C'est là que le cauchemar a vraiment commencé. À Tarawa, en novembre 1943, 14 chars Hago contre-attaquèrent les marines américains. Les 14 furent détruits en quelques minutes. La même histoire se répéta dans tout le Pacifique. À Saipan, à Guam, à Iwo Jima et à Okinawa, les attaques de chars japonaises se soldèrent par des massacres. Le Hago ne pouvait pas percer le blindage du Sherman. Les Sherman détruisaient les Hago sans effort. Ce numéro 2 a coûté la vie à plus de ses propres équipages, à cause de son obsolescence, que n'importe quel autre char de la guerre. Numéro 1. Conception fatale de l'USS Arizona. L'Arizona n'était pas un mauvais cuirassé lors de sa construction en 1916. Mais en 1941, il incarnait tout ce qui n'allait pas dans une conception navale dépassée. Il était lent. Le blindage de son pont était trop fin pour arrêter des bombes perforantes. Sa défense anti-aérienne était insuffisante. Le 7 décembre 1941, des bombardiers en piqué japonais attaquèrent Pearl Harbor. À 8h06 du matin, une seule bombe perforante de 1760 livres frappa l'Arizona près de la tourelle numéro 2. Un seul impact a suffi. La bombe a percé le pont. Elle a explosé dans la soute avant, où l'on stockait plus d'1 million de livres de poudre à canon. L'explosion est survenue en quelques secondes. L'Arizona a jailli en une énorme boule de feu, visible dans tout le port. L'explosion a soulevé toute la proue hors de l'eau. La moitié avant du navire s'est désintégrée. La coque s'est fendue. La fin est venue en 9 minutes. L'Arizona a coulé avec 1177 hommes encore à l'intérieur. C'est la plus grande perte de vie sur un navire de guerre américain de toute l'histoire. Le cuirassé repose encore aujourd'hui sur le fond du port. Plus de 900 membres d'équipage restent ensevelis à l'intérieur. Le numéro 1 représente le défaut de conception le plus meurtrier de l'histoire navale. La protection des soutes était insuffisante. Une seule bombe, au mauvais endroit, a tué plus d'Américains que toute autre défaillance d'armement pendant la guerre. L'Arizona n'était pas seul. Le HMS Hood a explosé de la même manière. Mais la mort de l'Arizona, dans le port, prise au dépourvu, a été encore pire. Son épave raconte encore ce qui arrive quand des armes anciennes rencontrent la guerre moderne.